Voilà, donc bonjour à tous. Alors ce petit tuto va être en fait une partie d'un ensemble que je vais appeler SEO. Voilà, on va dire les 5 piliers du SEO. Et là, on va commencer en fait par la requête cible. Déjà, la requête cible, ça sera la première vidéo de cet ensemble de 5 vidéos. Qu'est-ce qui est important en fait au niveau de la requête cible? Souvent les gens se demandent bah, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est important, pas important? En fait, la requête cible, c'est presque le plus important puisque c'est ce qui va conditionner, en fait, ça va conditionner l'intégralité de votre travail SEO pour chaque page. Alors, qu'est-ce qui est important? Quand vous faites une page, donc là j'ai pris l'exemple de mon site de formation, vous avez une page d'accueil, voilà, une page d'accueil, donc on va déterminer que pour cette page d'accueil, en fait, chaque page doit avoir une requête cible. Et dans l'intégralité de votre site, chaque page aura une requête cible différente. Pourquoi? Ben parce que sinon, si on a deux pages qui ciblent la même requête, alors qu'est-ce qu'une requête cible? En fait, tout simplement la requête cible, quand quelqu'un va sur Google et tape, par exemple, formation. Voilà. Si on tape formation, alors formation SEO, je vais prendre cet exemple-là, ça c'est ce qu'on appelle la requête cible. C'est ce que les gens tapent à cet endroit-là. Donc formation SEO Sisteron par exemple, c'est où je suis, eh bien on va voir qu'est-ce qui sort. Donc derrière, vous avez évidemment des gens qui se positionnent en payant. D'accord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le payant, donc tout ce qui est en annonce, c'est le résultat naturel. Donc en termes de résultats naturels, on voit que pour l'instant, on a en 1, on a Imagica, par exemple, parce qu'ils ont, enfin ça j'expliquerai après les métatitres et les métadescriptions, mais la requête cible, en tout cas, c'est sur quelle requête j'ai envie de faire sortir mon site. Voilà. Alors moi, en l'occurrence, en local, vous voyez que je suis là en première position, pour plusieurs raisons, parce que, je suis au niveau géolocalisation, je suis à côté, mais secondo, je suis surtout beaucoup d'avis. Et en plus de ça, pardon, j'ai mon site qui contient énormément de fois le mot SEO. Et on voit que j'arrive en fait juste derrière en deuxième position, derrière Imagica. Voilà. Donc mon travail va être d'être en première position. Mais attention, on voit que là je sors en deuxième position, parce que ça fait longtemps, mais cette page que vous voyez ici, la page SEO, formation SEO, elle est toute récente. Je viens de la mettre en place parce que justement, voyant que je n'arrivais pas à dépasser Imagica, je me suis dit, bah tiens, je vais devoir faire une page qui aura pour but la requête cible formation SEO. Alors, Sisteron, bien sûr que moi, je ne vais pas m'arrêter à que Sisteron, hein, ça sera en local, ça pourrait être les villes de Gap, ça pourrait être les villes de Digne, les villes de Manosque. L'idée, c'est justement d'être après présent sur plusieurs secteurs. Après, ce qui est important aussi à comprendre dans la requête cible, c'est que formation SEO, alors si mon envie était de travailler sur l'ensemble de la France, ben, il faudrait évidemment que je me positionne sur formation SEO. Parce que là, bah, c'est une requête qui est assez large, elle n'est pas ciblée localement, elle est plutôt générale. Alors c'est sûr que si on tape formation SEO, la concurrence devient encore plus féroce, puisqu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à être positionnés là-dessus, et surtout dans la première page Google. Donc on a nos 4 annonces, ça c'est le payant. Et ensuite on va retrouver, voilà, Junto, on va retrouver, alors là vous voyez, vous avez Jalis Academy, n'en parlons pas. Et puis d'autres comment dire, maps sur formation SEO en général. Donc vous voyez que pour l'instant, moi je ne suis pas suffisamment bien référencé en termes de maps pour pouvoir sortir sur formation SEO. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette fameuse page pour que quelqu'un qui tape formation SEO dans mon secteur d'intervention, je puisse sortir sur la map. Et enfin, vous avez des live mentors, des académies, enfin voilà. Là, on est sur des gros sites et je sais pertinemment que j'aurai beaucoup de mal, moi, en tant que petit organisme de formation, j'aurai beaucoup de mal à sortir. Donc, je vais me concentrer sur ce qu'on appelle une longue traîne. La longue traîne, c'est-à-dire que dès qu'on dépasse les 2 mots, donc dès qu'on a 3, 4, 5, 6 mots, on est sur de la longue traîne. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est formation SEO Sisteron, formation SEO Gap, pourquoi pas. Alors si je tape formation SEO Gap, est-ce que je sors? Ben, je sors, là non, là non, là non, là non. Là non plus, là non plus, là non plus. Académie numérique, tiens, je leur fais un petit coucou. Et on a du payant. Voilà. Donc,
je vois que je ne sors pas sur formation SEO Gap. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une page spécifique pour la requête cible. Donc voilà, j'espère que tout le monde a bien compris cette notion de requête cible. Voilà, chaque page doit avoir une requête cible principale. Bien évidemment, on peut avoir des requêtes cibles secondaires, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est la requête cible principale. Voilà. Où est-ce qu'on veut sortir? Donc j'espère que ça a été assez clair. Et maintenant, on va se retrouver pour la partie numéro 2, à savoir les méta-titres, les méta-descriptions. Donc je vous laisse passer à la vidéo suivante.